Vous avez raison, Monsieur Gazo, c'est que aujourd'hui, et quand bien même on est tous ravis effectivement qu'il y ait plus de place au lycée Monod, parce qu'il y a eu des agrandissements avec l'ajout de préfabriqués, c'est qu'il y a une problématique en fait de moyens qui ne suivent pas et que l'école elle arrive totalement là à saturation. Enfin, le lycée est plein à craquer. On n'arrive pas à étendre la cour. Des enfants arrivent, enfin des jeunes pardon, arrivent en retard entre deux cours parce que tout simplement il y a trop de monde en fait dans les couloirs. Il y a des embouteillages. Nous, les retours qui nous sont faits par les lycéens, par les familles, ne sont pas bons. Il y a eu d'ailleurs un mouvement de grève que nous avons soutenu en tout début d'année scolaire des professeurs parce qu'ils demandaient en fait de pouvoir avoir davantage de moyens, notamment un CPE supplémentaire, des crédits horaires en fait qui étaient un peu plus larges. Vous avez beaucoup d'enfants qui ne mangent plus à la cantine à Monod tout simplement parce que le service est ingérable, parce qu'avec autant de lycéens, eh bien, vous avez 10 minutes montre en main pour réussir à être servi, etc. etc. Donc bon, ça pose en fait des problématiques. Donc effectivement, c'est utile sur un laps de temps qui est restreint. Je rappelle que même si nous avons quand même encadré notre plan local d'urbanisme et qu'il y a beaucoup moins de construction et que nous avons notamment stoppé les constructions dans le diffus, d'autres villes autour de nous en fait continuent eh bien, de construire, donc d'accueillir de nouveaux habitants, donc d'accueillir de nouvelles familles, donc d'accueillir potentiellement des jeunes qui vont certainement continuer leur scolarité ensuite dans les différents lycées, et on se retrouvera à un moment donné face à un réel embouteillage. Moi, je vous le redis, ce que je regrette, c'est qu'en 2017, lorsque Valérie Pécresse, mais avant elle, Jean-Paul Huchon, avait demandé à mon prédécesseur s'il y avait la place pour avoir un lycée, parce qu'il faut mettre le terrain à disposition, il est balayé en fait ça. Alors même qu'on serait certainement là dans une phase d'achèvement en fait, et qu'on a eu de la place pour faire de la promotion immobilière en veux-tu en voilà, qu'on a fait même de la place pour qu'il y ait des entreprises de bureaux qui soient là, et avec les problématiques aujourd'hui justement de remplissage des immeubles de bureaux, c'est quand même un peu compliqué, et qu'on aurait peut-être pu anticiper davantage en ayant un terrain. Moi, ce que je dis, et vous savez tout à fait quel est mon positionnement là-dessus, c'est que, indépendamment des questions démographiques, pour moi, c'est un peu, vous savez, comme l'accessibilité tout à l'heure qu'on évoquait sur la ligne 13, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des Châtillonnais qui sont en âge d'aller au lycée, c'est un combat politique, en fait, que de pouvoir réserver un terrain pour un lycée et d'avoir un lycée à Châtillon. Nous sommes une des rares villes dans le pays à ne pas avoir de lycée, et ce n'est plus aujourd'hui, je le crois, acceptable. C'est pour ça que ce projet des ARU avait pour cœur de conception le fait de réserver un terrain pour un lycée, et c'est pour ça en fait qu'il a été programmé, que cette zone a été programmée. Donc on a eu effectivement le temps aujourd'hui de la réservation avec les réglementations en urbanisme, etc. Ce qui s'offre désormais à nous, et ce qui s'ouvre désormais à nous, c'est la nécessité, là encore une fois, de mener ce combat, parce que je le crois, il est absolument essentiel.